Bonsoir, rendez-vous cette semaine avec un des grands de la distribution qui entre d'ailleurs aujourd'hui dans une période de l'année, une de ces périodes les plus chaudes, le mois de décembre, les fêtes de Noël. Rendez-vous avec le patron de Pinault, Printemps Redoute, Serge Van Berg, président du directoire de ce groupe de 80 milliards de chiffre d'affaires et qui est un peu la branche française du groupe de François Pinault. Merci d'être sur ce plateau. Avec Nicolas Bétou, le rédacteur en chef des Échos, nous avons évidemment beaucoup de questions sur la stratégie du groupe Pinault Printemps, sur l'évolution de la consommation qui semble en reprise. Vous nous direz la réalité de cette reprise qu'on a un peu constatée au mois d'octobre. Mais avant, Serge Van Berg, une question un tout petit peu plus personnelle, vous me la pardonnerez. Comment un homme comme vous, avec une formation et un parcours de haut fonctionnaire, un peu sans faute, comme on dit, ami de Laurent Fabius, fait-il pour croiser la route de François Pinault, qui est l'ami personnel de Jacques Chirac? Les hasards de la vie professionnelle, puisque nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais banquier, que j'ai découvert François Pinault en le conseillant dans une opération financière, et puis là les liens se sont créés, les liens personnels, et puis un parcours qui est maintenant près de 9 ans, au cours duquel nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble, et je crois à nous faire confiance. Est-ce que vous vous considérez comme représentatif de toute une génération de socialistes qui se sont convertis à l'entreprise? Je crois que l'origine de mon évolution personnelle a différents fondements. D'abord, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, donc ça n'a pas été une découverte totalement pour moi. Et puis, je crois que ce qui a été le fil directeur pour moi, ça a été le souci d'une certaine forme de liberté, d'une part, et aussi de réalisation, d'autre part. J'étais peu satisfait par le fait que dans l'administration, on est rarement jugé effectivement sur ce qu'on a fait. Mais comment on fait dans la vie quotidienne pour travailler avec un homme comme François Pinault, qui est assez secret, même si on en parle beaucoup dans qui est assez secret et assez dur, qui a la réputation d'être très exigeant avec ses collaborateurs. Hein. Écoutez, donc ce parcours date de maintenant près de 9 années. Je dois dire que pour moi, c'était un parcours assez facile, d'une certaine façon, paradoxalement, parce que nous avons toujours travaillé en bonne intelligence. Je crois qu'il y a quelques règles de base, la loyauté, le travail, et puis je crois que sur beaucoup de sujets, nous avons des points de vue tout à fait communs. Non mais comment se partage le travail? Vous êtes, vous, président du directoire, lui, président du conseil de surveillance. Non, il est vice-président du conseil de surveillance. Vous c'est la vie quotidienne, vous il est clair occupez de la qu'étant cuisine. l'actionnaire de contrôle, et l'actionnaire de contrôle du groupe, il a naturellement son mot à dire, un mot éminent dans la stratégie du groupe. Donc nous parlons très régulièrement. Je veux dire que la stratégie dans un groupe comme celui-là ne se fait pas autour d'une table. Un matin, on décide de réfléchir à la stratégie. Enfin, vous déjeunez ensemble de temps en temps, quand même. Ça se fait, je dirais, presque au quotidien, en réfléchissant sur les tas d'informations, de sujets qu'on analyse. Et c'est un échange, je dirais, quotidien. Il est secret? Il est secret comme il se doit, mais chacun doit garder sa part de secret. Et je pense que ça fait partie de sa personnalité. Je le respecte et je ne vais pas chercher à savoir, au-delà de ce que j'avais à savoir, ce qu'il était. Il a beaucoup de facettes. C'est un homme qui s'intéresse à énormément de choses. C'est ce qui fait aussi le plaisir de travailler avec lui. Bien, alors le groupe dont vous avez la responsabilité fait 80 milliards de chiffre d'affaires. Alors, on va en parler. Je vous propose de regarder en détail une petite photographie du groupe, des chiffres, des faits qui ont été rassemblés, expliqués par Sophie Rack. Le groupe Pinault Printemps Redoute, qui emploie 60 000 personnes, est un spécialiste de la distribution. Le pôle grand public représente 61% du chiffre d'affaires total. Il regroupe plusieurs enseignes à la forte notoriété. Printemps, Conforama, La Redoute et Fnac. Il y a quelques semaines seulement, le groupe s'est séparé de l'enseigne Prix Unique, seul département alimentaire revendu à Monoprix. Le pôle distribution professionnelle réalise 29% du chiffre d'affaires. Ce secteur réunit la marque Rexel, le leader mondial de la distribution de matériel électrique, et Pinault Distribution, la plus ancienne société du groupe spécialisée dans le négoce de bois résineux et dans la distribution de matériaux de construction. En septembre dernier, le groupe a racheté son concurrent français Becob. Troisième pôle d'activité, le commerce international. La CFAO, qui à l'origine était spécialisée dans la vente de voitures en Afrique, a élargi ses activités aux biens d'équipement et à la distribution pharmaceutique. Enfin, un département crédit et services financiers vient compléter les activités de distribution. Il s'agit en particulier de gérer l'utilisation des diverses cartes privatives proposées à la clientèle des magasins du groupe. Des cartes qui permettent de fidéliser quelques 6 millions de porteurs. Bien, avec un ensemble, avec des résultats qui sont assez performants, notamment au premier semestre, 97. Comment se situe ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire ce que vous dirigez dans la galaxie qui est assez compliquée du groupe François Pinault?
effectivement, notre capital est détenu à hauteur de 42, quelques dixièmes de points par Artemis. Artemis détient d'autres actifs. Artemis, c'est le holding familial de François Pinault, qui détient donc des actifs américains, qui détient Château-Latour, qui détient Le Point. Donc, nous constituons néanmoins, le groupe Pinault Printemps Redoute constitue néanmoins l'essentiel des actifs détenus aujourd'hui par Artemis. Alors, dans l'ensemble que vous dirigez, expliquez-moi quelle est la logique. Quelle est la logique de rapprocher, quelle est la cohérence d'avoir à vendre des livres, qui sont un produit culturel par excellence, et puis des câbles ou des chaussettes par correspondance? Le premier point commun, d'abord, entre toutes ces activités, c'est de la distribution. Mais ça n'est pas le même esprit de vendre, encore une fois, des livres et des textiles. Mais, dans la distribution, quitte à choquer, je dirais que les produits sont un peu secondaires. Ce qui fait les facteurs clés de la distribution, c'est la qualité de service, c'est les systèmes d'information, c'est l'implantation, c'est la gestion, c'est le marketing. Et ces techniques-là ou ces moyens s'appliquent à des univers de produits différents. Mais fondamentalement, quand je vois la richesse des échanges qui existent entre les différentes filiales du groupe, je n'ai aucun doute sur les traits communs qui existent. Non, mais ce que dit Nicolas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre la FNAC, qui est un magasin très spécialisé, avec une culture, une identité très forte, et puis la Redoute, qui vend par correspondance avec un catalogue. Je vous donne un exemple. Chacune des entreprises doit être gérée conformément à son image, son métier. Mais nous mettons en place aujourd'hui des moyens communs. Par exemple, nous avons mis en place des chèques cadeaux, et je peux vous assurer que les clients qui ont des chèques cadeaux qui sont valables dans toutes nos enseignes sont absolument ravis, parce que nous leur offrons un éventail de produits extrêmement large, alors qu'auparavant, nous avions peut-être un peu plus de mal à vendre des chèques cadeaux simplement pour la FNAC. En ce qui concerne la consommation, vous êtes un centre d'observation privilégié. Est-ce que vous avez noté cette reprise de consommation en octobre que l'INSEE vient de nous signaler, et qu'est-ce qu'elle signifie pour vous sur le moyen terme? Alors, c'est vrai que nous observons depuis 3 mois environ une amélioration de la conjoncture sur le plan de la consommation, et je dirais même d'un tout petit peu plus loin concernant les biens professionnels. Mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Nous observons la consommation non pas au mois le mois. Vous observez comme nous tous des sautes extraordinairement erratiques et qui n'ont pas beaucoup de sens en elles-mêmes. Il faut regarder sur 12 mois glissants. Et là, effectivement, petite inflexion. Question, est-ce que cette inflexion est durable? Il y a des facteurs internes de soutien de la demande, notamment l'augmentation du revenu disponible. On a aujourd'hui, en 97, distribué du revenu disponible. Je pense pas seulement à la prime de rentrée scolaire, mais je pense à la politique salariale. On peut estimer qu'aujourd'hui, les évolutions de salaire ont été d'environ 2 points, voire légèrement supérieures à 2 points. L'inflation officielle, et on sait que l'indice surestime un tout petit peu cette inflation, est de 1. Donc il y a eu gain de pouvoir d'achat. D'où viennent à votre avis ces oscillations incroyables entre des baisses ou des stagnations un mois et des fortes progressions l'autre? Est-ce que la population, les consommateurs sont à ce point déboussolés? Non, d'abord je crois qu'il y a des facteurs très très techniques, c'est le nombre de jours. C'est un sujet. Ça c'est quelque chose qui doit se retrouver assez régulièrement tous les ans tout de même. La volatilité, ça joue pour les grands magasins, la FNAC, mais ça joue pas pour la Redoute. Ça joue pour tous les acteurs, puisqu'on fait les statistiques sur une base calendaire. Mais la volatilité, on la retrouve d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre. Je crois qu'il n'y a absolument pas de tendance de fond. On a des consommateurs qui sont devenus extraordinairement professionnels, experts, qui attendent, qui se décident quand ils en sont le besoin. Il y a beaucoup moins de... Il y a une forte sensibilité évidemment aux promotions. Il y a une comparaison des prix très forte par exemple. C'est fascinant de voir à quel point le consommateur devient un consommateur professionnel. Est-ce qu'il y a un changement dans le contenu même de la consommation? Oui, on a le sentiment que le consommateur recherche de manière beaucoup plus délibérée maintenant tout ce qui a une vraie valeur d'usage. C'est-à-dire que les opérations un peu miracles en termes de prix, mais qui n'étaient pas soutenues par de la qualité, sont des opérations qui ont fait long feu. On voit d'ailleurs que les formules les plus hard sur le plan des prix ne sont pas aujourd'hui les formules qui l'emportent le plus. L'équilibre rapport qualité-prix est un élément central aujourd'hui de la recherche du consommateur. Et vous avez en gros trois formes de distribution. Les grands magasins qui sont des sortes pardonnez-moi, mais de dinosaures en centre-ville. Des magasins plus spécialisés, c'est la FNAC. Et puis le catalogue, la Redoute. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la conjoncture sur ces 3 types de distribution? Globalement, non. Il y a une assez grande convergence. Naturellement, les biens d'équipement de la maison avaient un peu plus souffert au début de l'année et
se rattrape, alors qu'on avait observé depuis le début de l'année une conjoncture un peu plus favorable dans le textile. L'équipement de la maison se rattrape, là, vous l'avez noté quand? En septembre? Septembre, c'est quoi? C'est la rentrée scolaire? C'est la prime? Je crois que la prime a joué un rôle. Je crois que la prime n'a pas été consacrée à des dépenses courantes, mais a été considérée un peu comme une épargne additionnelle. On n'a pas habillé le petit, mais on a acheté un canapé. Nous avons ce sentiment. C'est un peu ça? Oui. Paradoxalement. Bien. En ce qui concerne la vente par correspondance, qui est quand même un vrai phénomène, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, nous allons faire, en année pleine, compte tenu des acquisitions que nous avons faire, 19 milliards de francs sur un chiffre d'affaires qui sera aux alentours de 88 milliards de francs. Donc c'est une part tout à fait déterminante de notre activité. C'est un mode de distribution qui se développe. Qui se développe, oui, partout en Europe. Et nous pensons que c'est un mode de distribution qui, nourri notamment par le commerce électronique, a de beaux jours devant lui. Alors l'instrument clé, c'est évidemment le catalogue. Bien sûr. On a fait un petit reportage pour voir un peu comment vous y preniez. Et on s'est même aperçu que ce catalogue énorme là, de la Redoute faisait des petits parce que vous aviez des catalogues spécialisés. C'est un reportage de Sophie Rac, on y va. À la Redoute, le navire amiral, c'est le gros catalogue de 1200 pages. Tiré à 7,5 millions d'exemplaires tous les 6 mois, il veut couvrir tous les besoins familiaux, vêtements, ameublement, loisirs. Et 2 fois par an, les journalistes des magazines féminins qui font et défont les modes sont conviés à une présentation des nouveautés. Car la concurrence est rude. La guerre bat son plein, en particulier avec les 3 Suisses. Alors pour élargir sa clientèle, la Redoute a décidé de développer conjointement une gamme de catalogues spécialisés. On constate au fil des dernières années une évolution sensible du comportement consommateur, recherchant une proposition beaucoup plus individualisée qu'auparavant. La distribution a besoin de donner une réponse précise, presque sur mesure. Aujourd'hui, il y en a 4. Somewhere pour le week-end, Taillissim pour les gros et les grands, AMPM pour la décoration, Anne Webern pour le prêt-à-porter de luxe. La Redoute prévoit d'en lancer un nouveau chaque année. Celui de l'hiver 98 sera consacré au domaine textile. Pour toucher de plus en plus de consommateurs, la Redoute propose ses produits sur CD-ROM depuis 1995 et sur Internet depuis cette année. 1 millier de connexions sont actuellement